chers élèves, donc après l'exercice, on va passer vers deuxième partie, grand 2, la dérivabilité sur intervalle et la fonction dérivée. Et fonction dérivée. Comme petit 1, on va traiter la dérivabilité sur intervalle. La dérivabilité sur intervalle. Définition. Définition. On dit qu'une fonction est dérivable. On dit une fonction f est dérivable sur un intervalle ouvert si elle est dérivable sur tout point, s'il est dérivable en tout point de cet intervalle. Que veut dire? Lorsqu'on parle, on va essayer d'expliquer un petit peu. Si on veut parler, par exemple, nous avons un intervalle ouvert AB, si je veux parler de la dérivabilité sur cet intervalle AB, je dois parler de la dérivabilité en tout point de cet intervalle. En tout point de cet intervalle. Donc, c'est ce que dit la première définition. Deuxième définition. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé AB. Quand est-ce qu'une fonction est dérivable sur l'intervalle fermé AB? Si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. S'il est dérivable sur l'intervalle ouvert AB est dérivable à droite en A, dérivable à droite en A, et encore dérivable à gauche en B. Donc, on peut parler de la dérivabilité sur intervalle. Comment? Je dis qu'une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert s'il est dérivable sur chaque point de cet intervalle. Comme deuxième définition, on dit une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé
par exemple, l'intervalle fermé AB, si elle est dérivable sur l'intervalle d'abord ouvert AB, puis elle est dérivable encore à droite en A, et elle est dérivable à gauche en B. On va travailler sur petit exemple, si vous voulez. Considérons la fonction fx définie par x carré. Si on veut traiter la dérivabilité de x carré sur R, par exemple, soit fx défini par x carré, étudier la dérivabilité de f sur R, tout entier. Donc, on va essayer, on considère, si vous voulez, comme réponse, on va considérer un réel soit A, un réel appartient à R. On va essayer d'étudier la dérivabilité en tout réel A. Donc, si je veux étudier la dérivabilité en A même, n'oublions pas ce qu'on a dit, hein, ou bien en la partie précédente. Donc, si je veux étudier la dérivabilité en A, donc calculons limite x tend vers A de la fonction fx moins fa sur x moins A. Donc, par la suite, que ça donne? La limite de x tend vers A, x carré moins a carré sur x moins A. Par la suite, on va essayer de factoriser. Hein. Le numérateur, c'est sous forme d'une identité, troisième identité de degré 2. Donc, x tend vers A va devenir x moins A facteur x plus A, le tout sur x moins A. Simplifions par x moins A, que va devenir la limite de x tend vers A, x plus A, que ça va donner. Donc, ça donne. Donc, je vais réécrire là, limite x tend vers A de x plus A, ça donne 2A. Hein? Et puisque le nombre A, c'est un réel, donc de A vers la fin, c'est un réel. Et on va dire que f est dérivable. F est dérivable en tout réel. En tout réel A. En tout réel A et A appartient à R. Donc on peut généraliser si vous voulez, puisque A c'est un réel, peut prendre n'importe quelle valeur, je peux remplacer par X et par la suite, on va généraliser. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc le de A, on peut remplacer A par X. Que représente, premièrement, que représente le 2A? Hein? C'est quoi? C'est f' de A, ça donne 2A. Ici, le f'A, c'est le nombre dérivé en A égale 2A. Donc, f est dérivable en tout réel A. Donc, le nombre dérivé f' de A égale à 2A. On peut généraliser, puisque le A c'est un réel appartient à R, il peut prendre n'importe quel réel, n'importe quelle valeur. Donc on peut généraliser X lié avec f' de X égale 2X. Dans ce cas, on ne va pas parler de nombre dérivé, mais on va parler de la fonction dérivée, s'appelle la fonction
dérivée. La fonction dérivée. Ça va nous tirer de parler de la fonction dérivée. On va définir. Définition. Soit f une fonction, soit f une fonction dérivable sur i. Donc, soit f une fonction dérivable sur i, la fonction qui lie x réel f'x est appelée fonction dérivée sur i en note f' de x. Donc, par la suite, on va parler de la dérivée des fonctions usuelles comme titre petit 2. On admet la fonction dérivée des fonctions usuelles et on va donner sous forme d'un tableau. Si nous avons la fonction f égale à 1 réel a, sa dérivée est nulle, ça veut dire 0. Si nous avons la fonction f ax plus b, sa dérivée f' de x égale à le réel a. Si nous avons la fonction fx égale x à la puissance n, sa dérivée c'est nx n-1, puissance n-1. Si nous avons la fonction f de x égale racine x, sa dérivée f' de x égale 1 sur 2 racine x. Si nous avons la fonction fx égale 1 sur x, sa dérivée égale moins 1 sur x carré. Si nous avons la fonction fx égale à sinus x, sa dérivée est cosinus x. Si nous avons la fonction fx égale cosinus x, sa dérivée est moins sinus x. Et si nous avons la fonction fx égale à tangente x, sa dérivée égale à 1 plus tangente au carré x, ou bien égale 1 sur cosinus au carré x. معكم الدكتورة أسماء من وزارة الصحة. دخول ديال حالات فيروس كورونا المستجد لبلادنا خلق واحد النوع من الخوف عند المغاربة. هاد الخوف ما عندوش مبرر. علاش؟ راه كاين فرق ما بين الفيروس كينتشر بالزربة والفيروس كيقتل. هاد الفيروس كيبراو منه الأغلبية ديال الناس. سريع الانتشار ولكن خاصنا نعرفوا كيفاش وعلاش باش نحميو نفوسنا. بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش يلبسوا الكمامه اي الماسك. الجواب لا. علاش؟ حيت هذا الفيروس ما كيطيرش في الهواء، راه كينتقل عن طريق الرذاذ، اي القطرات اللي كتخرج من فم المريض ملي كيعطس او كيكح. الكمامه او الماسك كيلبسها غير المريض باش ما يعاديش الناس اللي دايرين به. الا كان شخص مصاب كيعطس بلا ما يغطي فمه في المحيط ديالنا، راه كينشر الفيروس، وحنا بلا ما نشعروا كنقيسوا الحوايج اللي دايرين بينا. الفيروس كيكون فوق هاد الحوايج، كرسي، طبله الى اخره، وهنا كينتقل لليدين. المشكل ديال هاد الفيروس هو ان المده اللي كيبقى فيها في الحوايج كتعلق بدرجه الحراره، وعاد حنا في العادات ديالنا كنسلم على شي حد بيدي، كنقيسو وجهنا بزاف، كنفكر كنحط يدي على وجهي، الى عييت كنحك عيني. هنا كاينه امكانيه الاصابه بالفيروس ليا ولا اللي دايرين بيا، حيت الفيروس كيبقى في يدينا. كيفاش نحمي نفسي؟ واخا المرض ما منتشرش في بلادنا، خاصنا نغسلو يدينا باستمرار. الى عطست اولا كحيت نستعمل منديل ورقي ونرميه في سله المهملات، وما نسلمش بيديا او بوجهي، ونتجنب نقيس وجهي الا ما كنتش غاسله يدي، وكذلك نتجنب التجمعات اللي ماشي ضروريه. ودابا شنو ندير الا حسيت بالاعراض التاليه؟ السخانه، الكحه وصعوبه في التنفس. غادي نتصل بالو المساعده الطبيه الاستعجاليه 141 او الو اليقظه الوبائيه 080 147 47،
غادي يوريوني شنو ندير وفاين نمشي اولا نسول الطبيب ديالي هو يوجهني. الا بغيتي اي معلومه على مرض كوفيد 19 يمكن لك تزور البوابه الالكترونيه لوزاره الصحه www.santé.gov.ma اولا موقع صحتي www.sahati.gov.ma. هذا فريد حامل فيروس كورونا المستجد، عطس في يديه وسلم على صحابه، وحيت شحال هادي ما شاف حسن عنقو باسو. ملي وصل فريد للخدمه طلع في المصعد وضغط على زر الصعود والاغلاق، وحتى سعيد ضغط على زر الاغلاق. ملي سال فريد الخدمه طلع للحافله، خلص السائق، وملي طلع وهو كيسعل وكيعطس على اليمين وعلى اليسار والحافله عامره. فريد داير مع كريم باش يتلاقاو في القهوه. ملي جلسوا فريد كيوري لكريم تصاور ديال السفر ديالو كاملين. ملي سال فريد قبل ما يدخل للدار داز للسوق وشرا اللي خاصو، خدا الخضره والدجاج. وفي الاخر ديال النهار فريد نشر الفيروس في المحيط ديالو كامل. كون راه هو والاخرين سبل الوقايه ما كانش غادي يوصل لكاع هادشي. باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون، وإلا كنا في شي بلاصه ما متوفرش فيها الماء والصابون نستعملوا المحلول الكحولي. نحرصوا اننا ما نقيسوش وجهنا حتى نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون. نتجنبوا الاماكن المزدحمه ونتفادوا الاحتكاك مع الاشخاص اللي كتظهر عليهم اعراض تنفسيه. وملي نبغيو نعطسوا او نسعلوا نستعملوا منديل ورقي، وإلا تعذر علينا الامر نعطسوا او نسعلوا في المرفق ديالنا وننظفوا يدينا بالماء والصابون مباشره من بعد. Chers élèves, donc après l'exercice, on va passer vers deuxième partie, grand 2, la dérivabilité sur intervalle, et la fonction dérivée. Et fonction dérivée. Comme petit 1, on va traiter la dérivabilité sur intervalle. La dérivabilité sur intervalle. Définition. Définition. On dit qu'une fonction est dérivable. On dit une fonction f est dérivable sur un intervalle ouvert si elle est dérivable sur tout point, s'il est dérivable en tout point de cet intervalle. Que veut dire? Lorsqu'on parle, on va essayer d'expliquer un petit peu. Si on veut parler, par exemple, nous avons un intervalle ouvert AB, si je veux parler de la dérivabilité sur cet intervalle AB, je dois parler de la dérivabilité en tout point de cet intervalle. En tout point de cet intervalle. Donc, c'est ce que dit la première définition.
Deuxième définition. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé AB. Quand est-ce qu'une fonction est dérivable sur l'intervalle fermé AB? Si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. S'il est dérivable sur l'intervalle ouvert AB est dérivable à droite en A, dérivable à droite en A, et encore dérivable à gauche en B. Donc, on peut parler de la dérivabilité sur intervalle. Comment? Je dis qu'une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert s'il est dérivable sur chaque point de cet intervalle. Comme deuxième définition, on dit une fonction f est dérivable sur un intervalle fermé, par exemple l'intervalle fermé AB, si elle est dérivable sur l'intervalle d'abord ouvert AB, puis elle est dérivable encore à droite en A, et elle est dérivable à gauche en B. On va travailler sur petit exemple, si vous voulez. Considérons la fonction fx définie par x carré. Si on veut traiter la dérivabilité de x carré sur R, par exemple, soit fx défini par x carré, étudier la dérivabilité de f sur R, tout entier. Donc, on va essayer, on considère, si vous voulez, comme réponse, on va considérer un réel soit A, un réel appartient à R. On va essayer d'étudier la dérivabilité en tout réel A. Donc, si je veux étudier la dérivabilité en A même, n'oublions pas ce qu'on a dit, ou bien en la partie précédente. Donc, si je veux étudier la dérivabilité en A, donc calculons limite x tend vers A de la fonction fx moins fa sur x moins A. Donc, par la suite, que ça donne? La limite de x tend vers A, x carré moins a carré sur x moins A. Par la suite, on va essayer de factoriser. Le numérateur, c'est sous forme d'une identité, troisième identité de degré 2. Donc, x tend vers A va devenir x moins A facteur x plus A, le tout sur x moins A. Simplifions par x moins A, que va devenir la limite de x tend vers A, x plus A, que ça va donner. Donc, ça donne
Donc, je vais réécrire là, limite x tend vers a de x plus a, ça donne 2a. Hein? Et puisque le nombre a c'est un réel, donc de a vers la fin c'est un réel. Et on va dire que f est dérivable. F est dérivable en dessous réel. En dessous réel A. En dessous réel A et A appartient à R. Donc on peut généraliser si vous voulez, puisque A c'est un réel, peut prendre n'importe quelle valeur, je peux remplacer par X et par la suite, on va généraliser. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc le de A, on peut remplacer A par X. Que représente, premièrement, que représente le 2A? Hein? C'est quoi? C'est là. C'est f' de A, ça donne 2A. Ici, le f'A, c'est le nombre dérivé en A égale 2A. Donc, f est dérivable en dessous réel A. Donc, le nombre dérivé f' de A égale à 2A. On peut généraliser, puisque le A c'est un réel appartient à R, il peut prendre n'importe quel réel, n'importe quelle valeur. Donc on peut généraliser X lié avec f' de X égale 2X. Dans ce cas, on ne va pas parler de nombre dérivé, mais on va parler de la fonction dérivée, s'appelle la fonction dérivée. La fonction dérivée. Ça va nous tirer de parler de la fonction dérivée. On va définir. Définition. Soit f, une fonction dérivable sur I. Donc, soit f une fonction dérivable sur I, la fonction qui lie x réel f'x est appelée fonction dérivée sur I en note f' de x. Donc, par la suite, on va parler de la dérivée des fonctions usuelles comme titre petit 2. On admet la fonction dérivée des fonctions usuelles et on va donner sous forme d'un tableau. Si nous avons la fonction f égale à un réel a, sa dérivée est nulle, ça veut dire 0. Si nous avons la fonction f ax plus b, sa dérivée f' de x égale à le réel a. Si nous avons la fonction fx égale x à la puissance n, sa dérivée c'est nx n-1, puissance n-1. Si nous avons la fonction f de x égale racine x, sa dérivée f' de x égale 1 sur 2 racine x. Si nous avons la fonction fx égale 1 sur x, sa dérivée égale moins 1 sur x carré. Si nous avons la fonction fx égale à sinus x, sa dérivée est cosinus x. Si nous avons la fonction fx égale cosinus x, sa dérivée est moins sinus x. Et si nous avons la fonction fx égale à tangente x, sa dérivée égale à 1 plus tangente au carré x, ou bien égale 1 sur cosinus au carré x.